séance du Conseil virtuel de mai 2021. Nous n'aurions jamais pensé ne pas pouvoir se voir en personne plus d'un an plus tard. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que les citoyens de notre arrondissement se font de plus en plus vacciner et que nous sommes sur la bonne voie d'un rétablissement partiel de la situation. Good evening, everyone. We are here at our May Council meeting, our May Borough Council meeting. And as I mentioned in French, who would have thought over a year we would still be here holding these virtual meetings. However, on the bright side, we also know that our community is responding very well to the available vaccines, and most people are getting vaccinated according to their age category. And so there is a light at the end of the tunnel. Ce soir, encore, je suis seul dans la salle du conseil, mais accompagné virtuellement par notre conseil, Madame Catherine Clément-Talbot. Bonsoir à tous. Madame Louise Leroux. Bonsoir, good evening. Monsieur Yves Gignac. Bonsoir, good evening. Et Monsieur Benoît Langevin. Bonsoir à tous, good evening. Nous avons aussi avec nous ce soir, comme c'est l'habitude, les directeurs, l'excellente équipe que nous avons ici à l'arrondissement qui nous accompagne, pas juste ce soir, mais à chaque séance du conseil, ils sont avec nous aussi. Je m'ennuie beaucoup de contacts en personne avec nos citoyennes et nos citoyens. J'ai bien hâte d'avoir l'occasion de vous rencontrer. Continuons d'être prudents pour endiguer ce virus et ses variants afin de reprendre une semblance de la vie normale dans les prochains mois. So not only I, but we miss you all in the live setting here of our council meetings. I can tell you that virtually, even though we have that engagement by our population through the different means of social media and of course our website and of course the messages we receive on a daily basis, we miss you all, and we are counting the days when we can finally be together again in our council chamber for these live sessions and really work towards the healthy debates that we are used to here in Pierrefonds-Roxborough. J'aimerais débuter cette séance en dédiant une minute de silence et de recueillement à la mémoire des victimes de la COVID et en appui de leurs familles. Merci. J'ai quelques items ce soir avant qu'on embarque dans la séance conseil et les résolutions que nous avons dans l'ordre de jour. Le beau temps est arrivé et nous en sommes bien heureux, mais nous vous rappelons que les consignes de mesures sanitaires sont toujours de mise. Si vous allez marcher ou jouer dans nos parcs, rappelez-vous qu'il faut quand même garder nos distances, se regrouper en bulles familiales et porter le masque en présence de nombreuses personnes. So once again, the nicer weather allows us to get outside and go into our parks. We must remind you that the sanitary measures must still be respected. We ask you that if you're walking or you're playing in our parks, to stay within your family bubbles. And if there are folks around you, to make sure that you wear your mask. Les pronostics semblent bons pour ceux qui est de la crue printanière. Nous restons quand même sur un pied d'alerte puisque la fonte des neiges n'est pas terminée dans les bassins du Nord et la province et les pluies annoncées à cet endroit pourraient gonfler les cours d'eau qui se déversent chez nous. Les équipes et les équipements sont toujours mobilisés en cas où, au moins jusqu'à la mi-mai. Depuis les derniers jours, nous observons que le débit et les niveaux de la rivière des Prairies sont bas, sous les seuils d'inondation mineures.
la situation demeure stable. Nous croisons les doigts pour que Dame Nature continue d'être aussi clémente et douce avec nous. So once again, we need to, as we are still at the beginning of May, talk about the flood season. And I must tell you that even though we are at a stable situation regarding the water levels, we still remain vigilant as the flood season often goes to mid-May, and depending on the thaw and the amount of rain that's received upriver into the north, that will determine, of course, our actions on the ground should we need to mobilize. Rest assured that our teams and our equipment are ready should we need to mobilize, and we will continue to do everything we can for our community. L'inscription au camp de jour de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro va bon train auprès de notre nouveau partenaire, le YMCA Québec. Les parents sont invités à inscrire les enfants à un des 5 camps qui sera organisé près de chez vous, soit dans les parcs Grier à l'ouest, George Springgate et Greendale au centre et de Lama Bay à l'est. Inscrivez-vous à ymcaquebec.org/camp. Je profite de l'occasion pour remercier bien sincèrement tous les bénévoles et nos nombreux travailleurs qui ont œuvré auprès de l'organisme Camp de jour Pierrefonds depuis de nombreuses années dans l'organisation d'activités de toutes sortes pour les enfants sur notre territoire. L'organisme a malheureusement dû fermer ses portes, victime de l'impact de la COVID sur ses opérations. Et le Conseil vous est très reconnaissant pour cette implication sociale et communautaire auprès de notre population. Our day camps registration is in full swing, and this year we are very pleased to announce once again, as we did last month, our partnership with YMCA Quebec. Parents are invited, of course, to register their children at one of our 5 camps that will be operating out of Greer Park in the west, George Springgate and Greendale Parks in the center of our borough, and Ama Bay in the east. We ask you to register online at ymcaquebec.org/camp. I also would like to take the opportunity to thank the tireless work of the many staff and volunteers of our long-standing Pierrefonds Day Camp. It is, of course, a situation that was precipitated by the COVID-19, and they could no longer continue their operations in the state that they were in previous years. And this is why, as we announced last month, the partnership was created with YMCA Quebec to allow our children to participate in the camp this summer. La Marche du Maire aura lieu tout au long de la fin de semaine, du vendredi 21 mai jusqu'au lundi 24 mai, inclusivement. Ceci offrira donc la possibilité à tous d'y participer. Cet événement est l'occasion idéale de profiter à l'extérieur tout en pratiquant une activité sportive en famille dans les rues de l'arrondissement. En respectant les bulles familiales et toutes les mesures sanitaires, les participants pourront parcourir un trajet de 3 km à 8 km de leur choix en l'honneur des travailleurs de première ligne qui, depuis le début de la pandémie, ne reculent devant rien, et ce jour après jour. The Mayor's Walk is planned for this year from May 21st, the long weekend of May 21st to the 24th, inclusively, and it allows for everyone to participate in this event to walk from 3 to 8 kilometers of their choice in the streets of our community, of course, practicing all the safety measures as outlined by the health authorities. And it will also give an opportunity to see parts of our community that we don't always get an opportunity to see. All the information will be announced on our Facebook page, and we ask you to walk
in honor of all the frontline workers that not only for the past year have been doing incredible work trying to protect our communities, but continue to do this day after day. En cette période de déconfinement partiel, je souhaite vous rappeler quelques consignes qui s'appliquent à la bibliothèque en lien avec la COVID-19. L'accès au rayonnage est autorisé. Un nombre maximum d'usagers est admis à l'intérieur de la bibliothèque pour respecter les consignes de santé publique. Il est donc possible pour vous deviez attendre en ligne à l'extérieur avant d'entrer. Et on vous remercie pour votre patience à l'avance. Si vous souhaitez lire ou étudier sur place ou avoir accès à un poste informatique, vous devez obligatoirement faire une réservation préalable au téléphone en composant le 514-626-1800. Le port de masque est obligatoire dans tous les édifices municipaux. Nos bibliothécaires demeurent disponibles uniquement par téléphone en composant le même numéro 514-626-1800. N'hésitez pas à faire appel à leur service pour recevoir des suggestions de livres et connaître les activités disponibles. Our Pierrefonds Library is open partially. The aisles and the book aisles, I should say, are available for a maximum number of users. We are monitoring that on the inside, of course, and there may be a short wait on the outside, and we ask for your patience as the number of people is limited within the library. If you would like to study or to read in the library or to have access to a computer station, you are obliged to call and reserve ahead of time by calling 514-626-1800. The wearing of a mask is mandatory in all our municipal buildings. Our library technicians are always available, however, only by phone. And should you have any questions regarding the services, and if you want to receive any suggestions on reading material, please call the same number at 514-626-1800. Partagez un souvenir de Pierrefonds Roxboro avec nous et participez en même temps au projet collaboratif de notre poète et résidence à la bibliothèque de Pierrefonds, Fortner Anderson, qui réalisera un texte constitué de 500 phrases écrites par des gens ayant des souvenirs de l'arrondissement. Ce texte sera éventuellement lu en public et disponible pour lecture. Notre équipe à la bibliothèque de Pierrefonds a mis à votre disposition un kiosque participatif pour récolter vos souvenirs. Passez le visiter en personne et écrivez une seule phrase de votre souvenir. Tous les détails sur montréal.ca. So we have this innovating project at the library where we ask you to share your memories of the borough and some of the things that stand out to you here in our community. And we have, of course, our resident poet at the library, Fortner Anderson, who will be creating a text of about 500 phrases of all the different souvenirs that people might have within our community. And this will be, of course, available to the public at some point and available to be read. We have a stand that's set up, a kiosk that's set up in our library. And we ask you to go by and write a phrase of a memory or a souvenir that you might have of Pierrefonds Roxboro. And all this will be compiled and put together for us to allow us to experience what others may have experienced in our community. And all the details are found on montreal.ca. Après une absence de plus d'un an, la revue municipale Vivre à Pierrefonds Roxboro, en format papier,
vous revient. Il s'agit d'un format réduit puisqu'il n'y a pas ou peu de programmation et d'activités, mais elle vous donne quand même les récentes nouvelles et ce qui est à surveiller dans le prochain mois. Elle sera distribuée porte à porte en mi-mai. So our Pierrefonds Roxborough Revue Municipale, which is our booklet that we send out several times a year, hasn't been distributed to the doors in over a year because of the pandemic, but it will return come mid-May and delivered to your homes. It will be a reduced version, as much of the programming has been also reduced in our community because of the sanitary measures, but it will have useful information as you've seen in the past in this document. And we urge you to keep it, as a lot of the information there will go beyond the mid-May date and carry on through the several summer months. So we're excited about that, and we thank our communications department for putting that together. Of course, all the services that participate in the production of this booklet. La collecte de branches est débutée pour cette saison et les équipes sont dans le secteur centre entre le boulevard Saint-Jean et des sources. La collecte dans les secteurs ouest et est suivra. Une autre collecte aura lieu à l'automne sous sa même formule, soit 3 zones à 3 périodes différentes. Les branches doivent être déposées avant certaines dates précises et consulter encore le site Internet de l'arrondissement pour les connaître dans votre secteur. Branch collection is underway, and we are currently working in the center section of our borough, which is the sector between St. John Boulevard and Sources Boulevard. The west and the east sectors will follow, and another collection will take place once again in the fall with the same formula targeting the 3 different zones. The branches must be put out at curbside on the dates that are specified in order for them to be collected. And we ask you to consult the information that is found readily available on our internet and website, I should say, and also on all our social media feeds. Les travaux printaniers de nettoyage des rues et des espaces publics sont commencés. L'arrivée dans les prochaines semaines du personnel saisonnier permettra d'accélérer le pas. Le territoire est grand et on y compte plusieurs parcs. Il faudra être patient, mais nous allons y arriver. Spring cleaning, of course, has begun in our borough with our staff in all our public spaces. The arrival in the coming weeks of our seasonal workers will only accelerate the work not only in the public spaces, but in our parks particularly. We ask you to be patient and know that our teams are working once again tirelessly to make sure that our facilities are well maintained as we approach the summer months. Bonne nouvelle, la journée de jardinage gratuite aura bien lieu à Pierrefonds-Roxborough le 29 mai prochain, de 9h à 13h sur le stationnement de la mairie, qui est juste à côté de la mairie ici, sur boulevard Pierrefonds, près de boulevard Saint-Jean. Une toute nouvelle formule sans contact, adaptée à la situation pandémique, a été développée par nos équipes afin d'effectuer une distribution des items en toute sécurité. La distribution des plantes, de fines herbes et de légumes, ainsi que les sacs de terre sera faite par nos équipes sous forme de service à l'auto directement dans le coffre de votre voiture. Une preuve de résidence confirmant que vous habitez à Pierrefonds-Roxborough vous sera demandée. Nul besoin de sortir de votre véhicule, nos cols bleus s'occuperont de vous. We are very pleased to announce once again the annual Gardening Day, which will take place on May the 29th in the parking lot next to the City Hall from 9 a.m. to 1 p.m. This is a
an innovative and new approach, of course, resulting from the pandemic that will be a drive-through, if you will, where plants, vegetables, fine herbs, and bags of soil will be deposited in your trunk, and there's no need to step out of your vehicle. Our extraordinary staff, our blue collars, will take care of all of that for you, and we'll make sure that you're in and out in no time at all. So we had to prove that we're able to be innovative during these difficult times and still engage the community in some of the events that we're used to as we've been for the last number of years. And we're very excited that our services, and I congratulate them in advance for their innovative approach in providing this for our citizens. Nous sommes en train de remplacer notre système d'éclairage par des luminaires ODEL intelligents et reliés. Ces luminaires sont plus écologiques et demandent moins d'entretien, ce qui baisse les coûts d'électricité de façon durable. En attendant que toutes les unités soient remplacées, il pourrait y avoir une certaine dissociation avec des lampadaires allumés le jour ou certains avec un éclairage jaune ou d'autres blancs. Nous sommes en train de régler la situation de façon progressive dans les secteurs concernés. You may have noticed that in some sectors, there are lights, street lights that are left on during the day. This is because we are changing the system for an economical, more environmentally friendly light that will allow for us to not only respect the different aspects of the environment, but also be more cost efficient. So again, we ask for your patience. There will be some difference in the lighting you may see through the white and the yellow tint that they may have. And this is because this is a work in progress, and we continue to do this up until such point that all of our lights will be changed eventually. La première étape de la construction de la future station Sunnybrook du REM va s'amorcer. Celle-ci implique de construire les fondations de la station sur lesquelles pourra ensuite reposer l'ensemble de la structure. Et ces travaux sont commencés depuis aujourd'hui et se poursuivront sur une durée de 3 semaines. La méthode de travail sélectionnée implique du battage des pieux de fondation afin que les ancrer au sol. Cette méthode permet de réduire la durée de cette phase des travaux, mais génère un niveau de bruit important. Afin d'assurer le respect des critères de bruit et de vibration auxquels le projet est assujetti, un suivi sera effectué par des équipes spécialisées ainsi que des experts du REM en environnement. Les mesures d'atténuation en place seront maintenues jusqu'à la fin des travaux afin de limiter les impacts. The light rail train construction, for those of us that have had the opportunity to see what is going on around our 2 train stations, it's advancing at a very quick rate. The Sunnybrook station started today being constructed, and this will involve some major construction in the area for the next 3 weeks or so. We know that this could cause some inconveniences to the area. There will be noises, possibly vibration, and that there are experts on the ground provided by the authorities, of course, the environmental part of what they do, to make sure that the impacts are minimized into the adjacent area. I urge folks that live in these areas, by the way, that if there are issues that they may encounter, whether it be noise, whether it be nuisance, whether it be anything associated to the work that's being carried out, there is information available on our website and through our social media in terms of where to contact the REM authorities to make sure that you voice your concerns. And of course, the measures they have in place for folks that need to commute will still be in place up until such time that the project is complete.
Une collecte de sang aura lieu le 2 juin prochain à l'église Westview Bible Church, à l'angle de boulevard Pierrefonds et du boulevard Saint-Charles. Dans les circonstances, les cliniques se tiennent maintenant sur rendez-vous seulement. N'hésitez pas à communiquer avec Emma Québec pour réserver votre place sur le site d'emmaquebec.qc.ca. We have another blood donor clinic scheduled for June the 2nd at Westview Bible Church that is on the corner of St. Charles and Pierrefonds Boulevard. We urge you to reserve in advance as they will only be taking residents that reserve in advance. It is no longer a walk-in blood donor clinic from what we've been used to in the past. And the last number of times in Pierrefonds Roxborough, it's been by reservation only. And we've been able to get many donations this way, actually even more last time than we had before with folks reserving in advance. And you can do that through the HEMA Quebec site, and it's hema-quebec.qc.ca. That's all I have for this evening, folks. Merci beaucoup. Et encore, je le dis souvent, merci à notre staff, aux employés, aux directeurs qui font un travail extraordinaire pour l'arrondissement et pour les citoyens. On ne peut pas faire ce qu'on fait ici à l'arrondissement comme élu si on n'avait pas une équipe comme on a présentement à Pierrefonds-Roxborough. So again, I thank not only you for watching this with us tonight, for the residents that are engaged that will go to their questions soon, but I also want to thank our extraordinary staff for doing the work that they do in our community, not only for the citizens, but for us, the elected body, and making it easier for us to be here with you as we are every night when we are at council. So, merci beaucoup. Sur ça, je passe la parole à Alice Ferrandon. Bonsoir. Nous allons donc procéder à la période de questions reçues par Internet comme suit. La première question, Madame Lise Paquin-Brunet. Lot 19 77 377 et 19 90 959, rue Projetée, Sylvain, Pierrefonds-Ouest et contigu aux terres achetées en décembre 2019 par le Grand Parc urbain de Montréal. Depuis février 2020, j'ai adressé aux membres de mon conseil de ville, arrondissement Pierrefonds-Roxborough, lettres, courriels et documents relativement au susdit lot. Toujours pas de réponse. Qu'advient-il de ces lots qui n'ont maintenant plus accès à la seule possibilité de services municipaux par ces terres voisines appartenant maintenant au Grand Parc urbain? Mon droit d'user, jouir et disposer librement et complètement d'un bien étant lésé, pas de services municipaux, pas de permis de construction. Comment allez-vous régler ce problème? Merci de votre attention. Monsieur le maire. Merci et merci beaucoup pour la question. Je vais vous dire la réponse que vous avez déjà eue, je crois, de nos services, mais je vais répéter qu'est-ce que les services ont déjà répondu, puis le reste qui va suivre après ce soir. Votre question concerne principalement le développement futur de vos lots que vous avez mentionné sur la rue Projetée-Sylvain et particulièrement le prolongement des infrastructures municipales à partir du réseau existant situé sur la rue Pilon. Comme il vous a été mentionné précédemment, il semble à première vue que le réseau d'égouts pluvial et le réseau d'aqueduc ne présentent pas de problématiques particulières. Cependant, pour l'égout sanitaire, il apparaît que le niveau existant du réseau ne permet pas l'écoulement gravitaire des eaux usées à partir de vos lots. Je pense que c'était déjà expliqué. Plusieurs solutions existent pour régler cette problématique, notamment, exemple, ajout de stations de pompage. Une lettre vous sera acheminée bientôt afin de vous présenter les solutions, les critères et les étapes pour un futur développement que vous souhaitez. Merci encore de prendre le temps de nous écrire ce soir. Deuxième question, from Miss Martha Bound.
Je pense qu'on était coupé. Je vais lire la question d'abord que Mme Bond avait demandé. Mme Ferrandon, je pense, son ordinateur est gelé. So, Mrs. Bond, thank you very much for taking the time to write us a question. I'm going to read out loud your question and then I'll answer it. My first question concerns the details for holding a register for PP-2021-002, a two-story multiplex H3 use of 7 units, townhouse type in zone C5-294-1 at 13357 Gouin West Boulevard. And for holding a register of CA29-0040-49, a redevelopment of Camille Florist, to build an 8-story mixed commercial rental multiplex, for which applications were submitted at the April 12th regular council meeting. You said that the procedure was put on hold until further notice and no date was yet determined. Is there any update as to the date of the register? I still have not received any email or letter reply to my question sent in late March to the borough clerk. I am aware that there's a new borough clerk since Madame Corbeil left to work for the city of Montreal, the Inspector General's office. My second question concerns item 2007, the table of the master plan for the layout and development of Parks and Banks 2020-2035 of the borough of Pierrefonds-Roxborough as its summary document, and when will there be a public consultation? When will the master plan be posted on the borough website, as well as having copies made available at the Borough Hall Public Library and Roxborough Library when it reopens? So, Madame Bond, thank you very much for taking the time to ask this question tonight. We have received register applications for both bylaw CA 29-0040-49 and the PP 2021-002. We are now analyzing these applications to determine their validity. The adoption process for these two files should be presented at the June 7th, 2021 council sitting. If it applies, the public notices for the register will be published and the citizens will be informed accordingly, as we've always done in the past. The transition phase between the departure of the former secretary of the borough and the arrival of the new secretary of the borough may have delayed some of our communications, and you should have received answers to your questions by now. If you haven't, please reach out to us once again and we will make sure we will get that information for you. Regarding the master plan that you asked on the development of Parks and Banks, if we go back to 2019, mid-2019, you may have participated in some of those discussions where the different organizations were invited to participate in consultation, if you will, to start to outline some of the future projects that could be considered in the community for the time frame that you see here tonight, the 2020 to 2035. It was a 15-year analysis on what is potentially what we're able to do in the borough. There were group discussions, and I believe that you may have attended in June of 2019. The 300 pages or so of this document, of course, is a document that we can't make available hard copy at the different sites because of the sanitary measures that are imposed to us. It will be available on our website very soon for you to be able to view. And it is a deposit tonight that we're doing. And it will be subject, of course, to any projects within this document that will be evaluated on their own as we present them not only to council, but also to the citizens. And so this is a document that I think paves a path for some of the different development that could be done in the next 15 years in our community. And it is a document that is deposited tonight and will be subjected to at least the citizens seeing what's in it, and then questions can follow thereafter. But it isn't a document that will be
approved after this. It is a deposited document following the different discussions that we had with not only possibly you and others, but the different organizations that were invited to participate in that process mid-2019. Thank you very much, Mrs. Bond, for asking that question tonight. OK, je vais lire l'autre question que j'ai. Bon. L'autre question, c'est de Monsieur James Bond. So the other question, the last question we have is Mr. James Bond. Thank you, Mr. James Bond, for asking this question tonight, and I hope you and your family are well. Concerning a question raised for the March Council meeting on the matter of pool association subsidies, could the Borough Council sponsor a public consultation on the matter of the future various forms of public pools, either through associations or municipally run? The consultation scope should include relative activities such as day camps, some volunteer-run associations providing valuable community services in the form of day camps at lower cost and without city subsidies compared to the agenda item, camp subsidy item 2002. Several items on the agenda relate to social and public markets. Can you elaborate on the nature and purpose of these activities? Mr. Bond, thank you very much for your question regarding the pools. As you know, the outdoor pool, all our sports for that matter, but the aquatic associations are met with our services on a regular basis. They are all are going through our recognition policy, if you will, that has been created by our services, but in consultation and in collaboration, of course, with the different organizations that offer services in our community. Public consultation for the aquatic services isn't necessary at this time, as we already address a lot of the issues and maybe concerns that you may have with the pools individually, to the point where twice City Council invested in years past to analyze the facilities and think of a master plan in terms of aquatic services that were offered in a community like ours, taking the territory into consideration, the number of population in our community as well, and of course the state of our situation regarding our pools. And this is why, if you remember, Mr. Bond, the city decided at that time to start a process in discussions with the pools that are there now to look at ways of improving the aquatic services in our community. And this is why we started with the renovation and rebuilding of Valley Crest Pool. And the idea was at that time, as it was presented to the pools, which everyone agreed, was that we would look at rebuilding and renovating the pools that could be able to continue providing the services, being in the strategic locations within our territory. And this is what we did. And that's why you see now Versailles Pool will be opening now, a new revamped state-of-the-art facility. And then we're looking forward to see what other facilities we could look at, maybe renovating, rebuilding, along with our aquatic center that we're building in the center of Pierrefonds Roxborough. All that will respond to the aquatic director's plan that we created years ago. And this, of course, wasn't done unilaterally by our services or by our elected body. It was done in collaboration with the different organizations and the people that manage these services. I believe you asked a second question regarding the markets. You know that for the last number of years, we've had public markets that were well positioned within the community. Of course, there were transitional years where people had to get to know that there were these markets available in the community. And we had the Chateau Pierrefonds Public Market, which will continue again this year, as you see in the agenda. And we will also have the Solidarity Market that will move from our Ama Bay Chalet and will be now, or not the chalet, pardon me, from the Jerry Robertson Center will move now a little eastward towards the Ama Bay Chalet. And this year as well, as you saw maybe in the agenda, responding to the vulnerable need of a community that lives particularly in the Cloverdale, Ama Bay sector, to bring a public market within that sector and have it in a highly densified area and allow for folks that don't have access to fresh produce to be able to at least access that from very close to their homes and the buildings that they live in.
The other thing is to promote and support the public local growers that exist in our community, and to do that in partnership with the different organizations like Breadbasket and others that Versité, you see another grant that's going out today to them. And there are other organizations that we partner with. Today there was a planting of vegetation in one of our solidarity gardens, for example, that will be utilized by one of our food banks to be able to give back to the community in need. And so the idea was to create a public market and bring the produce to areas that didn't have it readily available, and to create an environment and allow for residents not only to get out and socialize, but also get to know the type of growers and the type of produce that could be made available to them. And I have to state in ending this now, the AMA Bay Solidarity Market was something that we consciously transformed to make it a solidarity market and not a regular market like we see in other areas, particularly because it's pay what you can. And the reason we did that is because we understand the needs of that population in that area that at times could be vulnerable. And so the idea was to get local produce, fresh produce to the community, and allow for them to be able to access that at a very minimal cost compared to what you would possibly get at a regular market or in a supermarket. And so these are incredibly good initiatives that we've put in place for the last number of years. And we saw last year, even with the pandemic, the high participation rate that we had in all these markets. And we're excited about it this year because we're bringing one to Cloverdale, and we're hopeful that it meets a direct need to a segment of the population that at times seems underrepresented. Mr. Bond, thank you very much for your question. Again, I wish you and your family the best. Madame Ferrandon. Que soit adopté l'ordre du jour de la séance du Conseil d'arrondissement avec l'ajout des points suivants. 20.09 qui s'intitule « Projet à inscrire sur le bulletin de vote citoyen qui sont susceptibles d'être mis en œuvre sur le territoire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro » et le point 40.08 qui s'intitule « PP 2020-004 49-98-5000 boulevard Saint-Charles à l'intersection de la rue Ouellette, adoption de la résolution. » Je propose. J'appuie, excusez-moi. Merci. Pardon, je cherche 2 secondes quelques documents que je n'ai pas devant moi. Pardon. On vous entend mal, Monsieur le maire. Et Alice aussi. Bon, Ah, vous bon. m'entendez? Oui, c'est bien. C'est parfait. On est rendu à 10.04. Que soit approuvé le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement tenue le 12 avril 2021 à 19 h. Je propose. J'appuie. Merci. 15.01. Que le Conseil adopte une résolution appuyant la résolution de la commission scolaire Lester B. Pearson adoptée le 22 mars 2021, interdisant l'utilisation du mot « haine » qui est désobligeant, dénigrant et nuisible à la sécurité et au bien-être de la communauté de l'arrondissement et proclame qu'il ne doit jamais être prononcé dans les bâtiments municipaux et dans toute activité municipale. Je vais le faire en anglais aussi. That the council adopt a resolution supporting the resolution of the Lester B. Pearson School Board adopted on March 22nd, 2021, forbidding the use of the N-word, derogatory, denigrating, and harmful to the safety and well-being of the borough community, and proclaim that it must never be uttered within the confines of the municipal buildings and in all municipal activity. I propose. I second. Madame Talbot, Monsieur Langevin, merci. 15.02. Je vais le faire en anglais aussi. Que le Conseil demande formellement au Conseil municipal d'adopter le plus rapidement possible une résolution favorable à la mise en place de vote par correspondance
pour l'ensemble des électeurs de 70 ans et plus, that the Council formally request the Montreal Municipal Council to adopt as soon as possible a resolution in favor of the implementation of postal voting for overall 70 years of age and older voters. Absolument, je propose. J'appuie. Monsieur Langevin et Monsieur Gignac, merci. Et la raison pourquoi, mesdames et messieurs, qu'on passe ça ce soir ici, c'est parce que on croit, avec la pandémie, on a demandé à la Ville de Montréal ne voulait pas le faire, mais nous, on n'a pas le pouvoir comme arrondissement de faire le nécessaire comme une ville, de laisser les gens de 70 ans et plus de voter par la poste. Ça dépend qu'est-ce que Montréal va faire parce que les élections sont gérées par Élections Québec et Montréal et comme arrondissement, on est la Ville de Montréal. The reason why we're passing that here tonight, folks, is that even though we are a borough and we do have certain jurisdiction, when it comes to this type of jurisdiction, we are still under the City of Montreal umbrella. And so as this was presented last month to the City of Montreal, they had rejected the idea of allowing mail-in voting for the 70 and plus. And we feel so strongly for this that we passed a resolution tonight, motion tonight, to demand that the City of Montreal allow and create the mechanism within their elections capacity to allow for the vulnerable segment of our population to vote by correspondence. And so this is something that we will actively pursue as we feel that a large segment of our population could benefit from voting by mail. 2001. Que le Conseil accorde une subvention montant de 300 $ provenant du budget de fonctionnement 2021 à l'organisme L'Île des Amis comme contribution aux activités de l'année 2021. Je propose. J'appuie. Monsieur Gignac, Madame Leroux, merci. 2002. Que le Conseil accorde un soutien financier non récurrent maximal de 15 000 $ provenant du budget 2021 à l'organisme YMCA Québec pour soutenir les activités de préparation et de planification des camps de jour sur le territoire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro pour la saison 2021. Je propose. J'appuie. Madame Leroux, Madame Talbot, merci. 2003. Que le Conseil octroie une subvention montant de 500 $ provenant du budget de fonctionnement 2021 à l'organisme communautaire Nova l'Ouest de l'île afin d'appuyer l'organisme dans les actions qu'il mène en vue de soutenir les citoyens affectés par les maladies graves et leurs familles. Je propose. Et j'appuie. Et bravo pour leur travail. Oui, effectivement. Madame Talbot, Monsieur Langevin, merci. 2004. Que le Conseil accorde une subvention avec convention de 25 000 $ provenant du budget de fonctionnement 2021 à Versité pour la tenue de le financement des 3 marchés publics, dont 2 marchés solidaires dans le secteur Est, soit au Chalet Amabé et au parc Cloverdale, et 1 marché public dans le secteur Ouest au parc du Château-Pierrefonds dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. Autoriser Mme Francine Gervais, directrice culture, sport, loisirs et développement social, à signer la convention au nom de la Ville. Je propose. J'appuie. Monsieur Langevin, Monsieur Gignac, merci. Et juste pour clarifier, on fait ces marchés publics, mais on travaille aussi avec les organismes qui font un travail colossal dans ces secteurs pour encourager les gens de participer à ces événements-là. Parce que dans le fond, c'est pour eux, on veut la participation
et on a des organismes extraordinaires dans le secteur qui vont nous aider, publiciser, sensibiliser et encourager les gens de participer en grand nombre. Je les remercie à l'avance. 2005. Que le Conseil accorde une subvention en nature avec convention à l'organisme Mission de l'Ouest de l'île pour le prêt de terrain situé sur le boulevard Gouin-Ouest et la 2e rue afin d'y cultiver un jardin collectif qui bénéficiera aux citoyens de Pierrefonds-Roxboro par l'entremise des banques alimentaires. Autoriser Mme Louise Impini, chef de division, culture, bibliothèque et développement social, à signer l'entente de service. Je propose. Ben oui, j'appuie. Madame Leroux et Monsieur Langevin, just to give a little comment regarding the West Island Mission. For those of you that don't know, we have 3 major food banks that provide services to our community. Fonds d'aide de l'Ouest de l'île, the West Island Mission, and you see now I have, and we have On Rock Community Services, my apologies. One organization that I was on the board of, and I forgot them. All to say that these services that are provided to the community, to a segment of the community that is vulnerable, has seen a massive, massive increase of folks that they need to help because of this pandemic. And there doesn't seem to be an end in sight. So for this reason, not only are we involved with them through the years in providing them with the little space that we do for them to have this garden, but it has also catapulted them to a level where they have also gained some access to facilities in our neighboring communities as well, and have provided now, if I'm not mistaken, over 300 community gardens that will give back to the most in need in our community. Encore, je félicite Suzanne Scarrow et son équipe, les bénévoles, les employés, mais surtout les gens qui font le travail sur le terrain pour ces organismes. Bravo. 2006. That the council grant a service contract to the non-profit organization Groupe Uni des éducateurs naturalistes et professionnels en environnement, qui est GAEP, for the 2021 season at an amount of $44,721 from the 2021 operating budget for the management and enhancement of the Ancien Combattant Park, formerly named Marina de Pierrefonds-Roxboro, located at 155 Rue Rose, and that the council approve a service agreement between the organization and the Ville de Montréal, thus establishing the terms and conditions of the contract at a maximum amount of $44,721, taxes included, for the 2021 operating budget, and authorize Mr. Jason Richard, Division Head Sports, Leisure and Installations, to sign the agreement on behalf of the city. Je propose. J'appuie. Monsieur Langevin et Madame Leroux, merci. 2007, que soit déposé le plan directeur d'aménagement et des développements des parcs et des berges 2020 à 2035 de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et son document résumé. Je prends acte du dépôt, Monsieur le maire. Merci, Madame Talbot. 2008, que le Conseil octroie le contrat ST 2103 à Kojalac Inc. au montant de sa soumission, soit 383 418,63, taxes incluses, pour des travaux de réfection de trottoirs et de bordures sur diverses rues locales de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro pour l'année 2021. Autoriser une dépense totale de 479 273,28, à savoir un montant de 383 418,63, taxes incluses, pour le contrat 38 341,86, taxes incluses, pour les contingences qui est 10 et 57 512,79, taxes incluses, pour les incidences. Je propose. J'appuie. Monsieur Gignac. Madame Leroux, merci.
2009. C'est Boulevard Saint-Charles, c'est ça, n'est-ce pas, Madame Ferrandon? Projet l'ajout. indiqué sur le bulletin de vote citoyen. Ils sont susceptibles d'être mis en œuvre sur le territoire de Oh, l'arrondissement. pardon, c'est ça, effectivement, pardon. C'est ça, c'est le 2009. D'appuyer l'inscription des projets suivants sur le bulletin de vote dans le cadre du budget participatif de Montréal. Les mini-forêts de Montréal, la ville au milieu forêt. 2, c'est Parcours Riverain-Gouin. De prendre en charge la mise en œuvre des projets lauréats à l'issue de vote citoyen et d'assumer les dépenses de fonctionnement qui pourraient en découler. Je propose. J'appuie. Merci, Mme Talbot. Et M. Gignac. 30-01. Que soit approuvée la reddition financière au montant de 331 094,50 pour la période du 27 février au 26 mars 2021. Je propose. J'appuie. M. Gignac, M. Langevin, merci. 40-01. Que soit décrété par l'ordonnance numéro OCA 2129 l'autorisation de la tenue du marché solidaire à Amavé à l'extérieur du chalet Amavé, situé au 96-25 boulevard Gouin-Ouest, les jeudis de 16h à 19h du 8 juillet au 14 octobre 2021, conformément aux dispositions de l'article 18 du règlement CA 29-0018 sur l'occupation du domaine public. Je propose. J'appuie. M. Langevin, Mme Leroux, merci. 40-02. Que soit décrété par l'ordonnance numéro CA 2129 l'autorisation de tenue d'un marché solidaire au parc Cloverdale situé sur la rue Basswood les mercredis 14 juillet, 11 août, 8 septembre et le 6 octobre 2021 de 16h à 19h, conformément aux dispositions de l'article 18 du règlement CA 29-0018 sur l'occupation du domaine public. Je propose. J'appuie. Madame Leroux, Monsieur Langevin, merci. 40-03. Que soit décrété par l'ordonnance numéro OCA 2129 l'autorisation de la tenue du marché public au parc du Château-Pierrefonds situé au 15 928 boulevard Gouin-Ouest les dimanches de 10h à 14h du 11 17 octobre 2021, conformément aux dispositions de l'article 18 du règlement CA 29-0018 sur l'occupation du domaine public. Je propose. J'appuie. Mme Talbot et M. Gignac, merci. 40-04. Que le Conseil décrète que la demande de dérogation mineure numéro mentionné concernant le lot 1-388-920, adresse 11 7e rue, visant à permettre dans le zone H1-7420 pour une construction unifamiliale isolée projetée un coefficient d'emprise au sol de 34 au lieu de maximum permis de 30 fasse l'objet d'une consultation écrite d'une durée de 15 jours en vertu de l'arrêt ministériel numéro 2020-49 pris par le ministre de la Santé et les Services sociaux du Québec. Je propose. J'appuie. Merci, M. Langevin, Mme Leroux. 40-05. That the city decree the minor exemption request number mentioned concerning lot 1390050, address 38 9th Street, aiming to allow an H17442 zone for an extension of the existing detached single-family dwelling, which garage floor is at the same level in the existing to wit 33 centimeters above the street center level instead of a minimum required of 20 centimeters above the street center level, be the object of a 15 days written consultations according to Ministerial Order number 2020-49 taken by the Minister of Quebec Health and Social Services. I propose. I support. Madame Leroux, M.
M. Langevin, merci. 4006. Que le Conseil décrète que la demande de dérogation mineure numéro mentionnée concernant le lot 1388469, adresse 23 rue Chénier, visant à permettre dans la zone H17401 pour un bâtiment unifamilial isolé existant un marge latéral côté nord de 1,76 mètres inférieur au minimum requis de 2 mètres, fasse l'objet d'une consultation écrite d'une durée de 15 jours en vertu de l'arrêté ministériel numéro 2020-49 pris par le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec. Je propose. J'appuie. Merci. Monsieur Gignac, Madame Talbot. 4007. Que soit approuvé le procès-verbal de la réunion du Comité de signalisation et de sécurité routière tenue le 25 mars 2021, tel que soumis et modifié l'annexe A du règlement 868 concernant la circulation et la sécurité publique sur le territoire de l'ancienne ville de Pierrefonds. Numéro 1, rue Eldor-Daigneault. Que soient installés des panneaux stationnement interdits du côté est et ouest de la rue Eldor-Daigneault comme suit. Du côté est, stationnement interdit de 9h à 18h. Du côté ouest, stationnement interdit de 18h à 9h. Comme indiqué au croquis 21-33-721, 6 juin. Numéro 2, rue Saint-Louis. Que soient retirés les panneaux stationnement interdits des côtés est et nord de la rue Saint-Louis, comme indiqué au croquis 21-36652, 6 juin. Et que soit prolongée l'interdiction de stationnement en tout temps du côté sud de la rue Saint-Louis jusqu'à l'intersection de la rue Pontiac, comme indiqué au croquis 21-36-652, 6 juin. Numéro 3, rue Gascon. Que soient retirés les 2 panneaux arrêt interdits sur la rue Gascon entre la rue Valois et la rue Bastien, en remplacés par 2 panneaux débarcadères comme suit. Débarcadère 5 minutes, jour d'école, septembre à juin, comme indiqué au croquis 21-38-569, 6 juin. Et numéro 4, chemin de Lance-à-Lorme, que soit installé un panneau présence potentielle d'animaux sauvages sur le chemin de Lance-à-Lorme, à une distance d'environ 100 mètres de chaque extrémité du territoire de l'arrondissement, comme indiqué au croquis 21-55-364, 6 juin. Numéro 5, pour terminer, c'est le port de Plaisance, que soit installé un panneau stationnement interdit sur la rampe de mise à l'eau contre, comme indiqué au croquis 20-27-28-97, 6 juin. Je propose. Et j'appuie. M. Gignac et M. Langevin. Nous avons maintenant l'ajout à 4008 d'adopter en vertu du règlement CA 29-0045 sur les projets particuliers de construction et d'occupation d'un immeuble PPC-moi, la résolution visant à autoriser l'implantation de nouveaux bâtiments multifamiliales, usage AS3, de 4 étages et comprenant 10 logements dans la zone C369 au 4998 à 5000 boulevard Saint-Charles, à l'intersection de la rue Ouellette sur le lot 4607749, et ce, nonobstant toute disposition contraire inscrite au règlement de zonage CA 29-0040, de permettre un usage résidentiel multifamilial H3 sur le site situé dans la zone C369, d'établir la hauteur minimale du bâtiment à 2 étages et la hauteur maximale de bâtiment à 4 étages et de permettre une superficie maximale de plancher de 3000 pieds carrés. D'établir, pardon parce que j'ai beaucoup, je vais lire
je vais lire la fin. D'obliger le requérant à respecter toutes les conditions prévues ci-dessus, sans quoi, à défaut de se conformer aux obligations résultant de la présente résolution, les dispositions pénales du règlement sur le projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble s'appliqueront. En cas de contradiction avec la disposition énoncée dans le règlement de zonage de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, CA 290040, les critères de la présente résolution prévalent. Toute autre disposition du dit règlement continue à s'appliquer. Je propose. J'appuie. Madame Talbot, M. Langevin, merci. Ça nous amène à la fin, le 70-01, que la séance soit levée. Je propose. J'appuie. Madame Leroux et M. Langevin, merci. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Soyez prudents. We miss you all. Be safe, everyone. We'll see you next month. S'il vous plaît, suivez les directives de la santé, mais aussi aller sur le site web de l'arrondissement et les médias sociaux pour savoir qu'est-ce qui se passe dans la communauté. Il va y avoir beaucoup d'annonces ce mois-ci pour les événements à venir pour l'été. Sur ça, merci beaucoup et bonne soirée à tous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.